Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker avant même de regarder la vidéo. Merci à toutes les personnes qui écrivent un commentaire, ne fût-ce que juste mettre un emoji. Merci à vous les gars. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Parce que c'est grâce à vous que je suis là, les gars. C'est grâce à vous que je continue de poster des vidéos. Parce que je sais que les vidéos peuvent aider des tas de personnes. Je sais que ce que je dis a du sens. Peut-être pas pour toi, peut-être pour toi, peut-être pour ton voisin, peut-être pour ta voisine, peut-être pour un membre de ta famille. Mais je sais que ce que je dis peut t'aider, peut te permettre de comprendre quelque chose que tu ignorais. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai de l'expérience. Malgré mon jeune âge, j'ai de l'expérience. J'ai vécu tellement de choses difficiles que je peux m'asseoir ici et raconter. Ça s'appelle l'expérience. Ça s'appelle la maturité. Vous savez, quand je vous parle de plonger dans cette eau froide, j'y suis actuellement. Et ça fait des années que j'y suis. Mais seulement, grâce aux vidéos YouTube, ça permet au monde de savoir que, ouais, là, il y a quelqu'un de déterminé. Là, il y a une femme disciplinée. Ouais, là, il y a un tonton qui continue de faire, continue d'aller chercher l'argent, continue d'avancer malgré toutes les difficultés. Vous savez, aujourd'hui, on dit que la mondialisation, la modernité a des points néfastes, a une façon négative de nous influencer. Moi, je dis que c'est le contraire. Aujourd'hui, on a accès à l'information. Mais une question, sommes-nous plus intelligents parce que nous avons accès à l'information? Tu as déjà la réponse, mets-la en commentaire. Tu as déjà la réponse, mets-la en commentaire. En fait, la réponse, c'est non. Tu n'es pas plus intelligent parce que tu as accès à l'information. Tu n'es pas plus motivé parce que tu as accès à l'information. Tu n'es pas plus discipliné parce que tu as accès à l'information. C'est l'inverse. Parce que tu as accès à l'information, ça te rend bête. Parce que tu as accès à toute source de motivation à l'intérieur, tu es indiscipliné. Dans ton mental, tu deviens faible. Tu es plus enclin à vouloir procrastiner. La procrastination, c'est quelque chose. Ça t'enlève tout pouvoir. Ça t'enlève toute source d'énergie. Mais c'est pas maintenant. C'est pas tout de suite. Mais c'est à petit feu. C'est un petit peu, un petit peu. Tu sais, si tu veux réellement changer les choses, vous savez ce que je prône sur la chaîne, en tout cas pour les plus anciens, ce que je prône, c'est le fait de faire des actions, des petits pas, de manière répétitive. Répétitif, pardon. Mais tu sais, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Valeur Fourmi. Parce que c'est ça la valeur d'une fourmi. Tu vois? C'est que la procrastination est un ennemi direct à ton succès. Mais seulement, cet ennemi se cache. Tu ne le verras pas. Cet ennemi apparaît comment? Sous forme de notification sur ton portable. Sous forme d'appels qui prennent de ton temps inutilement. Sous forme de d'aller se promener, d'aller marcher, faire, faire des choses qui, qu'au fond, tu sais que tu ne dois pas faire cette chose à cet instant bien précis. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que pendant que tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Pendant que tu es en train de parler à un tel durant ta séance de sport, dis-toi bien une chose. Dis-toi que tu n'es pas en train de pousser une charge. Pendant
que tu es occupé à te rendre au cinéma, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui vient de décrocher le contrat que tu étais censé décrocher lundi. Mais il a décroché samedi. Parce que samedi, toi, tu étais occupé à aller au cinéma. Tu comprends l'idée ou pas? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. La procrastination, c'est ton pire ennemi. Tu veux évoluer, tu veux avancer dans ta vie, mon gars. Fais face à lui. Je t'assure. Arrête de le fuir. Contrôle ton temps d'écran. Utilise le moins possible ton téléphone portable. Parce que même quand tu utilises ChatGPT, mon frère, ça te rend également bête. Parce que tu as accès à tout, en fait. Tu as accès à tout. Et donc, tu commences à poser des questions bêtes. Je t'assure. Tu commences à poser des questions bêtes. C'est ça qui est effrayant dans tout ça. La modernité, la modernité ne nous aide pas forcément à devenir de meilleures personnes. Ça nous aide à devenir de meilleures personnes. Il faut le prendre avec des pincettes. Parce que ça t'aide et en même temps, si tu ne prêtes pas attention, ça peut prendre toute ton attention. Oui, parce que comme tu as accès à l'information de manière constante, de manière permanente, tu es toujours, tu as toujours ce petit désir ou cette tentation de dire, OK, ben, je demanderai bien ça et je vais poser cette question. Mais pendant que en fait, il t'a donné une réponse. Donc, tu poses une question, il te donne une réponse. OK. Mais attention, parce que si tu ne traites pas la réponse qu'il vient de te donner, tu vas reposer une autre question qui va t'amener dans le sens contraire. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un de dissipé et tu deviens quelqu'un qui procrastine. Tu vois un peu le... Donc là, c'est deux. Hein. C'est plus juste la procrastination de ton ennemi, mais c'est aussi le fait que tu deviens dissipé. Ton attention part dans tous les sens. Aujourd'hui, remarquez, toutes les jeunes personnes, la majorité des jeunes gens, ils ont un TDAH, TDA, pardon, trouble de l'attention. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir ce trouble de l'attention? Ils scrollent, frère. C'est parce qu'ils scrollent. Ils scrollent et il y a plein de vidéos, il y a plein de choses sur des tas de sujets. C'est même pas qu'ils scrollent pour le même domaine ou même sur le même sujet. Et on pourra même dire, on pourra même oser dire, ouais, bah ok, il a scrollé pendant 3 heures, sans s'en rendre compte d'ailleurs. Ça, c'est encore un autre sujet. Pendant 3 heures, il a scrollé, il a fait défiler son écran et tout ça. Et puis, il a appris sur un sujet. Bah oui. Bah voilà. Il a appris sur allez, le temps de gestation des éléphants. Ok. Bah ouais, c'est long. Hein. Bah voilà, il a appris. Voilà, il a défilé pendant 3 heures, mais il a appris plein de choses là-dessus. Il peut même t'expliquer maintenant. Ok. Bah en fait, c'est pas comme ça que ça va. Mais cet algorithme te propose des différents sujets, te propose différentes thématiques. Au plus tu vas rester longtemps sur une thématique, au plus elle va te proposer cette même thématique. Mais il y a des gens, quand ils scrollent comme ça, ils ont plein de choses différentes. Et seulement l'algorithme ne sait plus quoi, puisque sur ces plein de choses différentes, étant donné il a le trouble de l'attention, du coup, il regarde toutes ces choses, bah, avec le même temps, bon, il reste 2 secondes en moyenne sur une vidéo, bah ok, il défile, hop, il regarde 2 secondes, hop, hop, ok, tu vois. Et après, au bout des 3 heures, bah, il a appris quoi? Il a appris rien du tout, parce qu'il a vu plein de trucs sur différents sujets, tu vois. C'est ça. Donc, première chose, tu procrastines. Deuxième chose, tu commences à être dissipé. Pour éviter de procrastiner, quand tu as envie de faire quelque... Enfin, envie, c'est un grand mot, mais quand tu sais que tu dois faire une chose ou une action ou faire quelque chose, que tu as réalisé un engagement, par exemple, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir l'idée de réaliser cet engagement. Bien. Mais maintenant, tu vas faire cette idée.
mets ton téléphone de côté. Sincèrement, moi, mon téléphone, il est généralement, parce que là, je tourne la vidéo, donc il est à côté de moi, mais il est loin de moi. Je préfère être loin de lui parce que quand il est près de moi, il, il me donne envie d'aller dessus. Ah ouais, c'est le combat de tout le monde, les amis. C'est pour ça que je peux vous le dire, c'est le combat de tout le monde. Faites attention à vos téléphones parce que ça vous prend du temps. Faites attention parce que regarde comment tu vis bien quand tu n'as pas ton téléphone. Regarde ça, comment tu te reconnectes avec toi-même. Moi, quand je suis sur mon téléphone, je me déconnecte en fait. Je me rends pas compte, mais je me déconnecte de la réalité. T'es dans la rue, t'es dans le tram, t'es dans le bus, dans le métro, peu importe. T'es dans un transport en commun. Pardon. Tu regardes même pas les gens. Tu regardes même pas les gens. Tu es en train de scroller, tu regardes des trucs. Mais oui, ça te fait rire tout seul, mais quand tu lèves la tête, tu te rends compte que autour de toi, il y a plein de choses qui se passent, mais pourquoi tu ne le vois pas? Donc, c'est-à-dire, je te donne un autre exemple, dans le sens négatif du terme. Tu es en train de scroller sur ton téléphone et tu te rends même pas compte qu'il y a un danger qui arrive là, qui arrive. Hein. Alors, disons que tu vas te prendre le poteau, voilà. Ça c'est radical. Tu es en train de marcher et tu as oublié de lever la tête pendant que tu scrollais en marchant. Bon, ce qui est un peu dangereux, la preuve, c'est ce qui arrive. Bah, tu te prends le poteau. Ben, tu te prends le poteau. Pourquoi tu te prends le poteau? Parce que tu es tellement concentré à faire quelque chose que tu as l'habitude de faire à la maison quand tu es assis. Bon, à la maison, tu es assis, tu ne marches pas, tu n'es pas en mouvement. Donc, il n'y a pas de risque qu'un poteau apparaisse. Mais là, tu as fait la même erreur. Donc, tu as fait la même chose que pendant que tu es assis dans ton canapé. Oui, mais là, c'est dans la rue. Oui, mais là, il y a des gens autour de toi. Oui, mais là, à l'extérieur, il y a des gens que tu connais pas. Donc, toi, tu avances, pensant que tu es dans ton fauteuil. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Et tu avances avec, ouais, dans la tête baissée, et tu scrolles, tu oublies de lever la tête. Et donc, comme tu lèves pas la tête, ben, tu te prends le poteau. Tu te prends le poteau, pourquoi? Parce que tu es trop concentré sur ton téléphone. Déconnectez-vous, les gars. Déconnectez-vous un petit peu. Allez marcher. Déconnectez-vous un petit peu. Allez vous promener. Ça va vous faire du bien. Reconnectez-vous à vous-même, les gars. Il faut que tu te reconnectes à toi-même. C'est bon pour toi. C'est bon pour ton esprit. Je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque je suis loin de mon téléphone. Ça ne n'engage que moi, mais moi je trouve que c'est intéressant cette façon de vivre les choses. Le téléphone c'est utile, oui, mais ça ne doit pas euh, combler, ça ne doit pas essayer de combler un vide existant ou inexistant d'ailleurs. Les gens qui s'ennuient, ils font quoi? Ils dégainent leur téléphone directement. Je le vois dans les salles d'attente. Quand je suis assis dans une salle d'attente, je regarde, 99% des gens, ils sont sur leur téléphone. C'est, bah voilà, c'est la modernité. Ça a son beau côté, son mauvais côté. Faites votre choix, les amis. En tout cas, regardez si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, pensez à cliquer sur s'abonner. Ça ne vous coûte rien, mais ça soutient la chaîne. Si vous n'avez pas encore commenté, pensez à écrire un commentaire pour me faire savoir votre avis sur la vidéo. Et si vous avez d'autres termes sur lesquels on peut discuter, évoluer, grandir, échanger, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire. Je lis chacun des commentaires et je réponds à tous les commentaires. C'est important. Sauf certains commentaires. Ils savent bien pourquoi. Les amis, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et merci pour votre sympathie. Je vous dis à demain, les amis. À demain. Merci beaucoup. Ciao.